J'ai trop peur de retourner travailler. Des fois, j'aimerais que juste ce soit la fin, que je retourne pas travailler. J'ai vécu le burn-out. J'ai vécu personnellement le burn-out. Comme la plupart des salariés qui viennent me voir, je n'étais pas capable, à ce moment-là, de dire que j'étais en train de vivre un burn-out parce que je me permettais pas de le légitimer. C'est mon mari, je me rappelle très bien un jour en voiture, qui m'a dit « T'es plus comme d'habitude, t'es plus comme avant, t'es plus souriante ». Je me souviendrai toujours. Je lui ai dit « J'ai trop peur de retourner travailler, des fois j'aimerais que juste ce soit la fin, que je retourne pas travailler ». Et là, c'est lui qui a dit « Stop, stop en fait, tu n'y retournes pas. » C'est fini. J'ai toujours appris à être préscolaire, très loyale. Je ne mets pas en arrêt maladie. Tu fais ce que ton patron te demande. Et là, en me disant demain, tu n'y retournes pas, il m'a autorisé à ne pas y retourner. Bien sûr, le lendemain, j'ai eu peur d'envoyer mon arrêt maladie. J'étais pas bien du tout. Mais j'ai compris ensuite que effectivement je vivais un burn-out parce que le simple fait de voir son nom, le nom de mon patron s'afficher sur mon téléphone, je faisais des crises d'angoisse. Un truc tout bête, à dire qu'il s'appelait, je sais pas moi, Pierre. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui s'appelle Pierre, elle a fait quelque chose. Toujours aujourd'hui. C'est stupide, pourtant, il y a des années qui se sont passées. Et je me demande souvent d'ailleurs comment je réagirais si je me retrouvais à plaider face à lui. Je n'ose même pas l'imaginer. Je pense qu'il arriverait toujours à me faire autant peur parce que ça a été une succession de brimades, de ça va pas, ça va pas. Et en fait, je me disais, mais pourquoi il me garde? Pourquoi il me garde si vraiment ça va pas? Moi, j'étais pas capable de dire stop parce que j'avais un enfant, parce que j'avais une famille. Et je comprenais pas pourquoi il me gardait tout le temps n'étant pas content. Donc, c'est moi qui ai dû dire stop, mais de la pire des façons. Parce qu'au final, c'est moi qui suis partie, c'est moi qui ai démissionné. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver quand il y a un salarié qui vient de me dire « j'ai fait un burn-out et j'ai démissionné ». C'est la pire des choses parce que c'est l'ancienneté qui s'envole, c'est l'employeur a tout gagné. Donc c'est pour ça que je suis avocate en droit du travail. C'est pour ça que j'ai un effet miroir quand je reçois un salarié qui est en burn-out, qui arrive même pas à dire qu'il est en burn-out. Vous êtes en burn-out en fait. Et c'est pas grave. Et on va trouver des solutions. Il y a toujours une solution. Mais il faut que la peur change de camp. C'est impératif.